Org. Éric Blaillot, bonjour. Bonjour. Éric, on dit très souvent qu'en France, nous sommes nuls en anglais. On peut dire la même chose pour les maths? Oui, on le dit très très souvent, oui, absolument. Oui, ça me désole un peu d'ailleurs. Oui. Bah oui, surtout pour vous, professeur en mathématiques appliquées à l'université de Grenoble-Alpes. Alors vous avez, avec d'autres, créé l'association La Grange des maths. On va y venir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une contradiction. C'est vrai que nous sommes entourés, voire persécutés parfois par les algorithmes, et on se dit effectivement, très généralement, nul en maths. C'est contradictoire. C'est complètement contradictoire. Et justement, le but de l'association, c'est de réconcilier un peu les gens avec les maths finalement. C'est d'y contribuer modestement, en montrant que les maths, elles sont partout dans notre quotidien, que c'est très concret, que c'est pas forcément compliqué, et que ça peut même être très agréable et très amusant. Alors pour faire passer ce message, vous procédez avec quel outil et de quelle façon? Concrètement, ce qu'on développe sont des jeux composés d'objets à manipuler. C'est vraiment très très concret. Le plus souvent en bois, sans jamais faire appel à l'informatique. Ces jeux, en fait, on les aborde seuls ou à plusieurs, mais alors sans prof, sans notes, sans sanction. C'est juste le plaisir de se prendre au jeu, de se surprendre à réfléchir, à trouver des solutions, puis finalement à faire des maths sans vraiment le savoir, quoi. Est-ce que Les jeux, bien sûr, ils introduisent des notions mathématiques qu'on peut détailler un peu si les gens le souhaitent, en adaptant le niveau d'explication et puis en montrant à quoi ça peut servir dans la vraie vie, quoi. Alors, vous proposez diverses activités, et où vous participez à divers événements, à commencer par la Grange en fait. Alors, on rappelle pour l'instant, la Grange existe potentiellement, mais surtout dans votre tête. C'est ça. Oui. En fait, la Grange des maths, d'où vient le nom de l'association, c'est un lieu qui est encore à réhabiliter sur la commune de Vars, au sud de Grenoble, Oui. qu'on espère pouvoir investir un jour pour en faire un centre ludique, culturel autour des mathématiques, qui accueillerait le grand public. Donc ça dépend beaucoup de la communauté de communes de Grenoble, qui, j'espère, l'associera à son plan de développement de la culture scientifique. Et donc en attendant, on a développé un certain nombre de choses, dont la Grange en fait, effectivement. Donc c'est un ensemble de jeux à caractère mathématique. Il y en a pour tous les âges, tous les niveaux, et puis on les met à disposition du public sur notre stand lors d'événements, comme la fête de la science, bien sûr, mais aussi des forums, des événements festifs, quoi. Les maths à Lauriel, c'est quoi? C'est un événement qu'on organise dans une salle de spectacle à Vars, la salle de Lauriel, justement, où il y a un exposé sur un sujet mathématique qui est donné par un chercheur de haut niveau, mais qui est toujours accessible au grand public, bien sûr, et puis qui est suivi par un goûter, une séance de jeux mathématiques aussi. Donc c'est un moment convivial qui est gratuit et puis qui est vraiment tout public. Alors tout le monde connaît, ou quasiment, la Grande Vadrouille. Vous avez inventé la Grange Vadrouille. Ah oui, nous on a la Grange Vadrouille. Alors, la Grange Vadrouille, c'est une valise pédagogique qu'on a développée. Ça a été possible notamment grâce au soutien de l'université Grenoble-Alpes et de la fondation Blaise Pascal. Et en fait, cette valise, elle contient une vingtaine de jeux mathématiques qui sont adaptés au niveau des collégiens. Et puis donc elle vadrouille d'un collège à l'autre. Donc typiquement, en fait, les jeux sont installés pendant 1 ou 2 semaines, vous voyez, dans une salle, dans un collège. Et puis les classes vont y venir à tour de rôle, 1 heure ou 2 chacune, quoi. Donc les profs de maths elles laissent leurs élèves en autonomie, réfléchir sur les activités. Puis bien sûr, au-delà du moment agréable, ce sera l'occasion pour eux après d'avoir des discussions et puis des travaux ultérieurs en classe. L'an dernier, on a pu toucher 6 ou 7 000 élèves grâce à ça. Et depuis ce mois de septembre, là, on a 4 valises pédagogiques comme ça qui sont disponibles pour les collèges de tout le département et qu'on peut réserver via notre site web. Et puis là, actuellement, vous travaillez sur une autre version, une valise pédagogique pour les écoles primaires. Et puis surtout sur l'acquisition de cette grange, sa réhabilitation et l'ouverture officielle d'une grange des maths. Ah oui, ça serait vraiment la réalisation d'un beau projet. Il y a que 2 lieux au monde actuellement qui sont le Mathematicum en Allemagne et le MoMAT à New York. Donc voilà. Il y a un projet aussi à Gennevilliers, dans la banlieue parisienne. Notre grande occupation pour l'année qui vient, ça va être d'essayer de préparer une exposition temporaire qui préfigurerait l'esprit de ce que serait la future grange des maths. Et puis avis aux entreprises, aux mécènes potentiels. Bien sûr, oui. Alors, des mécènes, parce qu'effectivement, on recherche des partenariats avec des entreprises qui seraient intéressées pour nous soutenir. Et puis, c'est vrai qu'on cherche aussi toujours des nouveaux bénévoles. Et surtout que les gens se censurent pas, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être matheux pour participer activement au projet.
Bon, bah ça, c'est bon, je vais venir. Merci Philippe, on vous attend. Vous allez trouver le lien avec la Grange des Maths à nos pages d'émission et puis avis donc à tous ceux qui veulent donner un coup de main ou participer à cette belle entreprise de l'ouverture dans quelques années de cette véritable Grange des Maths. Merci Eric. Merci beaucoup Philippe.